Oui, mais il a touché ça là, avant, donc il a fait remonter les cailloux qui ont fait marteau. Il s'est gardé quand même le point, mais... Alors, les gants d'horaire 9 à 12 au fond là-bas. Oula, on va pointer. C'est peut-être aussi une technique pour économiser un point, hein. Non? Ouais, ouais. Après, on marque pas. Ah, ça, là, il y a un truc qui est sûr, c'est Enfin, que. c'est pas qu'il est fait exprès. Non, moi non plus, je pense qu'elle a déjà qu'il est peut-être un peu loin la même, et en plus, elle a tapé, elle a frappé vite. Ouh, celle-là de Benji, elle est pas tapée dur. Et peut-être bien que si. Ah, ouais. Ah, lui, il montre qu'il est un petit peu loin à la donnée qu'il avait vue, donc ça n'a pas l'air de le surprendre plus que ça. Il a montré une espèce de plateau là qui est 50 ou 60 devant. Alors c'est gagné par Michel Martinez évidemment. Et Stéphane Robineau, carreau gagné. 10 à 5. Ouais, il a pris la décision, Benji Renault, de casser les points. De détruire. Et voilà, c'est fait. Pour Stéphane Robineau, Fréjus 2 victoires et donc 4 points. Et il a perdu le point. Comme quoi, il a bien eu l'idée de... la bonne idée de tirer. Les bombardiers, ça finit toujours par perdre des points. Ils ont trop l'habitude de bombarder. 2 fois. 2 fois perdu. Ça, c'est pas bien joué. Ouais, ça c'est pas terrible, ouais, parce que là, quand même, il y a moyen de le gagner. Celui-là, il a 60. Peut-être même plus près des 70 que des 60. La boule d'avance, 6 à 6. Là, du coup, il va en perdre 2 sans jouer quasi. Là, c'est fait. La rencontre qui progresse, c'est Fréjus. Voici le deuxième résultat de la victoire de Stéphane Robineau qui s'impose 13 à 5 face à Florian Martinez. À l'issue donc de ce tête-à-tête, Fréjus mène 4 à 0 face à la face. Et du côté de Mathieu Gasparini, il jette le but. Alors, je sais pas s'il avait marqué ses points ou pas. Non, Non. il y va. Il y avait 9-4 et il en a fait. Ah putain, il en a fait 4 en tête à tête, il est fort. Mais 9 à 7. Il en a fait 3 quand même. Non, 9 à 7. Ah oui, parce que de 9-4 à 9-8 en tête à tête, forcément, ça surprend toujours un peu.
On n'est pas passé encore au point de main. Non. Et Ligandoer. Toujours en vie, Ligandoer. 10-12. Il a entrepris une remontée fantastique. Là-bas, il vient de mettre. Il vient de faire une espèce de carreau. Alors, ouais, mais par contre, il a plus de boule. Alors de là, je vois pas le but. Donc, je sais pas si son carreau il est bon. Mais... non, il a pas l'air content de lui. Donc, boule de gagne. C'est fait. Il a démarré, ouais, il a démarré un peu trop tard. Donc 2 points dans l'escarcelle de Bassens. Ça fait 4. Et chez les filles, c'est Bassens qui mène 10-5. Après, Copa Lamaza, Copa mène 10-7. Dentos mène 11-6. Donc ça c'est pour Bassens devant. Et dans le dernier, c'est Barabès qui est malmené pour Bassens. C'est Pau qui mène 10-6. Il y en a pour tout le monde. Et il y a surtout 4-0 pour, il y a surtout 4-0 pour Bassens. 4-0 pour Bassens, 4-0 pour Fréjus. Ceux-là, ils sont dans la... ceux-là, ils sont tombés dans l'escarcelle. Le reste... Dans la demi-finale entre Pau et Bassens, la victoire de Frédéric Vivigne sur le score de 13-10 aux dépens de Ligandoer. Un peu de match supplémentaire pour les Girondins. Bassens gagne 4-0 face à Pau. Et Valentin Demtos, il va se retrouver avec tapé gagné là-bas. Donc ça pourrait faire 3-0 pour Bassens. Et il est tombé sur la tête. Et le bouchon n'a pas bougé d'un poil. Avec le silencieux, mais ça devrait faire 3 quand même. 11-7 en faveur de Benjirodon. Et... Montaureau qui monte à 11. 11-7, il me semble. C'est 11 ou 10, 10 peut-être. Moi je vois pas de là. Ouais, c'est peut-être un 10. Ouais, il a dû en faire qu'un. Il y avait 9-7, il a dû en faire un.
Voilà. Dieu, ça fait du bruit. Hein. Hop là. Le pétard était pas mouillé. Camille Max, je crois, grosse semaine. Hein. 3 points. 3 points, ça fait 19. ça fait 19. Passe devant. Moins de bruit, mais efficace. Alors, qu'est-ce qu'il va faire là? Il va retirer ou il va pointer? 7 ans. Ouais, voilà. Il va pointer. « 12-9 en faveur de Patrick Copa. Et là-bas, qu'est-ce que je voulais dire? Il y en a une, deux, trois. Il y en a 3 parties de gagner pour... il y en a une qui est finie, là, celle qui jouait sur le deuxième terrain. Il y avait 10-5 pour Bassens, c'est fini. Donc, c'est Bassens qui a gagné, forcément. Donc ça fait déjà 3-0. C'était les filles. Hein. Ouais, c'est ça, c'était le féminin. Oui, il y avait 10-5, c'était Sandra. Et bien, elle a gagné. Donc 6-0. 3 victoires pour Bassens. Multiplié par 2 points. 6-0. Ça sent moyennement bon pour Pau. Ah, après tout peut basculer. Hein. Tête à tête, c'est tête à tête. Après, on ne sait jamais. Oui, tout à fait, Francis. Mais il y a quand même 4-0. Moi, je préfère être à la place de Bassens qu'à la place de Pau. Que de Bassens qui est venu avec un élu de la mairie de Bassens. Ah oui. Notre ami Daniel, qui est un monsieur qui a fait beaucoup pour la pétanque à Bassens et en Gironde. Il doit être très heureux. Lui aussi, il était avec monsieur le maire quand le boulodrome a été fait sur Bassens. Et donc il reste Patrick Copa qui mène 12-9 et qui a l'air bien placé parce que on n'entend pas ce qu'il se dit, mais de loin je vois que son adversaire il tourne, il vire, il se tape sur la jambe, donc il a pas l'air bien. Mais il y en a une autre partie de terminée. Encore. 4, ah ben tiens, il y en a une qui vient de finir là-bas, victoire de Pau manifestement. Donc 4-1. Et celle de... Ben là c'est une boule de gagnant dans les mains de Patrick Copa là-bas. Alors, on voit pas, de là où on est, on voit pas les boules, mais on sait pas s'il va tirer, s'il va pointer. Il a pointé. Et il n'a pas l'air content, donc... Si. Et victoire de Patrick Copa aussi, ben voilà. Bassens Pau, c'est terminé, 4-2 pour Bassens. Après des tête à tête. 11-8, donc nous, la partie qu'on regarde. En faveur de Benji Renault. Il reste celle de Benji Renault. Pour l'instant, 6-0 pour Fréjus. Et Ludovic Montoro vient d'apporter la 4e victoire à Fréjus. La 3e victoire. La 3e, oui, pardon. Pardon. Il manque un résultat pour Pour Bassens. Ils viennent d'annoncer 8-2, mais oui. Toutes les parties sont terminées. Eh ben oui. 8-2, ça fait... Moi, j'ai pas le résultat de Dentos contre il a gagné, Cédric. Il a gagné Dentos. Ouais. Quand il avait la gagne, là, j'ai dit, il a tapé gagné, il a frappé. Il a gagné. 13-6.
Voilà, c'est annoncé 8-4. Ben, ils ont fait Bassens, c'est ce que j'avais fait Pau tout à l'heure, mené 4 têtes à tête à 2. Les doublettes qui vont être importantes encore une fois. Alors il nous manque les résultats donc des filles pour Metz Fréjus et Benji Renault qui continue 12-8. Ça sent pas bon, hein. Ça sent pas bon pour Metz. 3-0. 3 parties qui sont pas finies. Ça s'arrange pas. Gérard Martinez s'est frappé, mais petit côté. Alors j'ai été aux nouvelles. Ah. La première doublette qui vous sera proposée, ça sera Pau contre Bassens. Donc Pau Bassens à 18h et à 21h Fréjus contre Metz. 18h, 21h. Il y a une coupure entre. Oui, oui, une coupure C'est ce qui est marqué là, c'est ce qui est prévu. pendant laquelle nous devrions nous restaurer, n'est-ce pas? Oui, il faut penser qu'il y a nous, mais il y a également les gens de la télévision, hein, les stations d'image. Il y a les techniciens, il y a du monde. Puis il y a les joueurs, puis il y a tout le monde. Ils sont combien à peu près Oh, les techniciens, ils sont dit, je sais pas. Parce qu'il y a du monde que l'on ne voit pas dans le camion. Ah oui, là, si on compte ceux qui sont dans le camion. Mais je parle de tout le monde, moi. Ah oui, ils sont, il y en a une vingtaine. Une vingtaine, ouais, c'est ce que je pensais. Ouais. C'est ce que je disais, qu'entre les commentateurs et tout ça, c'était plus de 20 personnes à chaque fois.